Et c'est l'heure des signatures sur Europe 1, chaque jour une différente. Casting 5 étoiles évidemment du lundi au vendredi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. C'est votre deuxième chronique de la saison et vous nous parlez ce matin des Ouïghours. Oui, alors la semaine dernière, j'ai dit des choses désobligeantes sur la NUPES. Oui, Non. et Mélenchon. Aujourd'hui, je dois saluer leur courage. Après la publication accablante du rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, sur la persécution des Ouïghours en Chine, la réaction de la NUPES ne s'est pas fait attendre. Courageusement, ils ont déposé une proposition de résolution pour condamner l'institutionnalisation en Chine d'un régime d'apartheid contre le peuple ouïghour. Non, vous vous trompez, c'est pas la Chine qui accuse les députés de la NUPES. Ils ont rien dit sur la Chine, c'était sur Israël qu'ils les ont accusés d'apartheid cet été. Comme je suis distrait. Bah oui. Bien sûr, vous avez raison. D'ailleurs, ça aurait été étonnant qu'ils le fassent, puisqu'en janvier dernier, déjà, la France Insoumise avait refusé de voter une condamnation des crimes du régime de Pékin contre les Ouïghours. Aujourd'hui, le rapport de Michelle Bachelet ne laisse aucun doute sur la nature de la persécution des Ouïghours et des autres musulmans de la région, notamment des Kazakhs. Les hommes, les femmes, les enfants, et en priorité les artistes et les intellectuels, sont enfermés dans des camps de travail, torturés et soumis à des sévices sexuels. Le rapport parle de systèmes de détention susceptibles de constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. Fin de citation. Bon, sérieusement, Philippe, quelle est la réaction de la NUPES à ce rapport qui révèle la nature de la persécution des musulmans par Pékin? À ma connaissance, rien, le silence. Pourtant, à la lecture du rapport, on découvre que chez les Ouïghours, la natalité, qui était de 15,88 pour 1000 en 2017, est tombée à 8,14 pour 1000 en 2019. C'est une chute de 50%, suite à une politique de stérilisation forcée des femmes. La seule réaction féministe récente a été la condamnation par Sandrine Rousseau du mâle blanc faisant cuire une côte de bœuf sur un barbecue. Accordons-lui qu'il y avait urgence à dénoncer ce scandale. Comment interpréter la hâte à condamner Israël pour apartheid cet été, Philippe, et le silence après la publication du rapport de la haut-commissaire aux droits de l'homme? C'est toute la question. D'abord, une mise au point. L'apartheid est un régime juridique raciste précisément documenté. Or, les citoyens israéliens d'origine palestinienne jouissent des mêmes droits que les autres. Ils ont des députés, ils sont représentés à la Cour suprême et certains occupent de hautes fonctions dans diverses institutions, ce que l'apartheid interdit formellement. Confondre une situation de conflit interminable dont les peuples israéliens et palestiniens se passeraient bien avec un régime d'apartheid insulte à la fois la mémoire de Nelson Mandela et diffame Israël, quelles que soient les critiques que chacun est en droit de formuler contre la politique israélienne. Si la défense des Palestiniens par la gauche insoumise était sincère, elle n'hésiterait pas à condamner également la Chine pour des crimes systématiques, planifiés et situés infiniment plus haut sur l'échelle de la gravité. Vous suggérez, Philippe, que la passion de cette gauche, c'est pas l'amour des Palestiniens, mais c'est la haine d'Israël? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, en regard de la proposition de résolution du mois de juillet contre Israël, c'est ce que met brutalement en lumière l'absence de réaction de la bande à Mélenchon après la publication du rapport de Michelle Bachelet. Le massacre de milliers de musulmans, ouïghours, kazakhs ou kurdes échappe au radar de la bonne conscience insoumise. Mais qu'est-ce qu'il manque à leur humanité pour être une juste cause? L'ennemi qui convient, Dimitri. Seuls les musulmans en conflit avec Israël sont des victimes dignes d'être défendues. C'est quand même bizarre, non? Et ça tient à quoi, d'après vous? Ça tient à ce que l'État d'Israël est un État juif et que la gauche radicale est antisémite. Donc vous y allez pas avec le dos de la cuillère, mon cher Philippe. Merci.